Eh, je peux vous dire qu'à la 90e, j'avais prévu de vous faire un tout autre débrief. Mais ce but qui nous a délivré d'Afonso Moreira, c'est un bijou. Une frappe enroulée somptueuse qui est passée devant tous les espoirs strasbourgeois et qui nous délivre d'un match où on a joué plus de 30 minutes en supériorité numérique. Et je vous jure que plus d'une fois, je me suis dit, mais on va quand même pas perdre ce match. On avait notre supériorité, ok, mais on n'était pas dangereux. J'ai même envie de vous dire qu'à 11 contre 10, on s'est parfois mis en danger. Ça va que notre défense a tenu le coup. Et surtout, ça va qu'Afonso Moreira, on a eu plein le cul et s'est dit, vas-y, je vais plier le match. Ah oui, et putain d'ailleurs, laissez-moi voir le classement. Eh, c'est pas beau ça. On remonte à la 4e place avec 18 points, comme Marseille. On redevient d'un point de vue comptable sérieux et dangereux. On est presque sur une soirée parfaite, mais si on a évolué à 11 contre 10, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a eu un putain de tacle assassin sur Malik Fofana. Faut savoir qu'au moment où je vous parle, les gars, quand la civière est arrivée, ils l'ont pas ramené au vestiaire. Ils l'ont amené à l'hôpital. Et il y a de sales images sur internet qui commencent à popper au sujet de sa cheville. Les gars, c'est pas beau et c'est pas rassurant. Je vais même aller plus loin, il y a aussi des doutes sur son genou. Bref, le mec, on nous l'a brisé. Et quand je vois que Strasbourg vient contester avec son griffon d'or là. Tiens d'ailleurs. Et puis bah Panicelli, certes t'as marqué, mais t'as perdu mon pote. Bref, donc une victoire qui fait énormément de bien, sur laquelle on se serait passé de certains faits de jeu. Parce que si Malik Fofana est un absent de longue durée, ah les gars, on n'était pas sur un poste où on avait de la marge, hein, donc bien évidemment qu'Afonso Moreira va prendre le relais. Et après Afonso Moreira, c'est tout. L'autre fait de jeu marquant, et je vais en faire une vidéo pour en parler plus longuement, c'est ce putain de penalty les gars. Il y a quelque chose, faut m'expliquer à l'OL. On en a obtenu 3 cette année, et on en a raté 3. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'au moment où on est sûr de tirer ce penalty, on aurait dit qu'il y avait de la panique sur les visages, tout le monde fuyait pour ne pas prendre le ballon et ne pas tirer ce péno. Mais les gars, c'est ça que vous cherchez? Et putain Tolisso, quand je vois que tu prends le lead pour aller tirer ce que tu nous tires, putain. Pavel Schulz devant, pareil, je vais en dédier une vidéo, mais mon dieu, c'est laborieux. Il fait des courses et des propositions où sur le papier c'est intéressant, mais il a ni le physique, ni les poumons, ni la technique d'aller au bout de faire ce qu'il fait. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, il s'est fait remplacer par Satriano. Mon dieu, quelle entrée. Et oui, parce que juste avant le but somptueux d'Afonso Moreira, il y a un putain de raté de Satriano. D'ailleurs, je vais arrêter de t'appeler Satriano parce que Satriano ça fait buteur. Je vais t'appeler par ton prénom, tu t'appelles Martine, putain. Donc quand tu marques dorénavant, Satriano. Quand tu marques pas, Martine. Donc bref, encore un match où il y a beaucoup de mais il y a la victoire, mais on est 4e, et je vais bien dormir.